Comment briser la barrière de pauvreté familiale en devenant riche à vie? Reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi sur cette thématique. Que je puisse te dire c'est quoi être riche, c'est quoi la richesse, quelles sont les stratégies que tu pourras mettre en place afin de pouvoir faire en sorte que la pauvreté soit un souvenir tel que dans ta famille ou un mauvais souvenir dans ta famille. Pourquoi est-ce qu'il serait intéressant ou il est intéressant pour que la richesse soit familiale, pour que toute la famille connaisse la prospérité? C'est quoi être riche? Pourquoi est-ce qu'il est intéressant ici de savoir c'est quoi la richesse et de savoir que la richesse est une science? Pourquoi est-ce qu'il est intéressant plus que jamais ici de travailler en famille, de bâtir comme ça des richesses générationnelles? Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin, de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme on l'appelle le poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du riciné dondon et l'autre, comme on appelé Api ou Swandiansa. La culture de la Gassinia, comme on appelle Bitakula ou soit Petit Kula, avec pour finalité de créer une marque spécifique à moi, dont je mettrai sur le marché physique et sur le marché virtuel. Dans cette thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc ici, cette vidéo, j'aimerais parler ici de la richesse. Oui. Et je voudrais qu'on définisse c'est quoi la richesse. Vous voyez, on entend tout et n'importe quoi quand on parle de richesse. Certains ici définissent la richesse en termes de quantité d'argent dans le compte en banque. Et j'aimerais que tu me marques dans les commentaires comment est-ce que toi tu définis la richesse. Pour toi, la richesse, c'est quoi? C'est la quantité d'argent, la somme d'argent que tu as dans ton compte en banque. C'est ton salaire, c'est le fait que tu sois payé, c'est-à-dire que voilà, 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. C'est ça qui te définit. C'est ça ta définition de la richesse. J'aimerais que tu marques dans les commentaires. Donc, je vais essayer ici de définir avec toi c'est quoi la forme de la richesse. Et pourquoi est-ce qu'il est important, et c'est plus que jamais, de briser la barrière de pauvreté dans la famille. Pourquoi est-ce qu'il est plus que jamais important d'éradiquer la pauvreté telle que dans la famille? Il faudrait que la pauvreté soit éradiquée. Plus que jamais, il faudrait que les Africains battent une campagne d'éradication de la pauvreté, que la pauvreté sur le plan familial. Et tu sais que j'ai coutume de dire ici que la pauvreté est déjà d'abord mentale. Je vais commencer à te dire ici que la richesse ici, c'est la somme de connaissances que tu as, la somme de compétences que tu as. On peut te donner tous les milliards du monde. Si tu n'as pas la compétence, si tu n'as pas le mindset, si tu n'as pas la compétence pour pouvoir gérer ces millions, tu vas les perdre. Donc la première richesse ici qu'il faudra développer, c'est la connaissance. J'ai envie de dire ici, si nous ne sommes pas assez riches, quand tu m'as dit ici que l'Afrique est le continent, c'est-à-dire que voilà, qui est en arrière, que les Africains sont en arrière. Bon, je vais aussi te dire, tout dépend de qui te le dit. C'est la philosophie que les autres ont mis en place pour pouvoir, c'est-à-dire que comme ça, continuer à nous dominer, continuer à nous mater, que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire. Donc le challenge ici, c'est de travailler sur le plan du mindset, le plan du développement personnel. Donc, plus que jamais, il est important pour toi de penser plutôt à briser la pauvreté telle que sur le plan familial. Ne pense pas que, voilà, telle que ta prospérité est sur le plan professionnel, oui, tu gagnes un certain salaire, tu es prospère, tu es arrivé. Non. Si tu es honnête avec moi, tu verras que l'argent que tu gagnes, à la fin du mois, rien ne te reste dans la poche parce que il faut à chaque fois résoudre les problèmes familiales. On a toujours une tante, un frère, un oncle, un cousin, un neveu, il y a des baptêmes, il y a des mariages, il y a toujours un problème qui surgit à chaque fois où tu as de l'argent.
où ton argent est toujours en train de résoudre les besoins courants d'urgence. Tu vois que c'est ça qui fait en sorte qu'on ne soit pas ou qu'on ne connaisse pas la prospérité, la richesse. L'argent fiduciaire, l'argent papier, c'est un touchement. C'est quelque chose qui se dévalue. Donc ici, j'ai envie de te partager avec toi déjà les astuces. Et ce sont ces astuces que j'ai mis en place afin de pouvoir briser les barrières de la pauvreté. Donc j'ai commencé, premier astuce, la connaissance. Est-ce que tu sais comment l'argent fonctionne? Beaucoup sont là, travaillent, mais ne savent pas comment l'argent fonctionne. Beaucoup sont avec des postes à responsabilité, gagnent des millions, mais ne savent pas comment gérer l'argent. Première notion, il faut déjà d'abord apprendre c'est quoi l'éducation financière. Il faut déjà savoir comment fonctionne l'argent, comment dépenser son argent. Savoir c'est quoi un actif, c'est quoi un passif. Un actif, c'est ce qui me fait rentrer de l'argent. Un passif, c'est ce qui me fait sortir de l'argent. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir multiplier mon argent, pour pouvoir faire en sorte que mon argent, c'est-à-dire que voilà, se multiplie, que mon argent ne finisse pas. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir faire en sorte que la pauvreté, c'est-à-dire que se brise, ou je brise la barrière de la pauvreté. Oui, j'ai connu, c'est-à-dire que je suis né dans une famille pauvre. Mes parents, c'est-à-dire voilà, sont pauvres. Mes arrière-parents étaient pauvres. Comment est-ce que je peux faire pour éradiquer ça? J'ai déjà envie de dire ici que la pauvreté n'est pas héréditaire. Tu peux naître dans une famille pauvre, ce n'est pas un problème, ce n'est pas la faute de tes parents, mais toi, si tu meurs, tu finis pauvre, c'est de ta faute. Donc la richesse ici, c'est la connaissance. J'ai envie de te dire, ta compétence est à hauteur de ta richesse. Et la richesse ici, maintenant, c'est la capacité maintenant à savoir, tel que je dis, gérer de l'argent. Et gérer de l'argent, gagner de l'argent ici, c'est quoi? C'est de résoudre un problème, d'apporter une solution. Ça peut être un produit ou un service. Et c'est ta capacité maintenant à dupliquer ce service-là ou ce produit à plusieurs personnes qui va faire en sorte que tu gagnes de l'argent. Mais comment tu vas donc faire pour inclure la famille? Parce que je dis ici, la richesse aussi, il faudrait qu'on l'intègre, c'est le patrimoine. Plus que jamais, il faudrait que les Africains intègrent que la richesse, c'est le patrimoine. Beaucoup ici veulent gagner de l'argent en allant jouer au jambo. J'ai coutume à vous dire ici, on a des investisseurs qui se transforment en joueurs de jambo. Prennent leur argent, vont donner, c'est-à-dire aux organismes, on leur miroite des retours sur investissement de 500%, de 1000% sur 2 mois, sur 3 mois, vont se coucher et pensent que derrière, on va le donner. Non. Il faut intégrer aussi ici que investir, c'est prendre le risque. Donc, ça va demander la connaissance. Jusqu'à maintenant, que tu ne comprends pas pourquoi je dis il faut intégrer la famille. Je dis ici, lorsque tu veux faire un business, il est plus qu'important d'intégrer les membres de ta famille. Beaucoup de personnes vont te dire il ne faut pas travailler la famille. La famille, c'est les arnaqueurs. La famille t'arnaque. La famille, mais si vous êtes honnête, vous allez comprendre ici que vous qui le dites, vous n'êtes pas plus outillé que la famille qui est restée en Afrique. Vous vous lancez des fois sur des business que vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas un business, pourquoi vous voulez que la famille comprenne le business? Donc, plus que jamais, il sera intéressant ici de se former. J'ai dit en préambule que la richesse, c'est la connaissance. Quelle est la connaissance que vous avez mis à votre famille pour qu'elle aille faire ce business? Ah, vous aimez seulement entendre, ah, le business de taxi marche, boum, vous achetez un taxi ici, vous achetez une voiture ici, de seconde main, vous envoyez en Afrique. Vous pensez qu'il suffit juste de déposer la voiture, ça commence à faire de l'argent? La voiture, des fois, c'est des voitures qui ont tourné sur plus de 10-15 ans. Lorsque vous ramenez sur nos routes chaotiques, sur la chaleur, ça commence à faire des pannes. Lorsque la famille va commencer à vous appeler qu'il y a des pannes, il y a des machins, vous allez dire que ah non, c'est l'arnaque. La famille a été formée, vous donnez la voiture qui roule. Est-ce qu'il a été formé? C'est ce qu'il vous a demandé? Non, ça va demander qu'il y ait une stratégie, qu'il y ait une idéologie. Parce que lorsque vous voulez tel que fait ici, sur le business, ou lorsque vous voulez investir, investissez sur les projets de long terme. Investissez sur les projets sur le long terme, impliquez la famille, donnez une formation, formez la famille, formez-vous, ayez
intégrer une idéologie, il faudrait que chaque personne faisant partie de la famille ou faisant partie du projet intègre l'idéologie. Sans idéologie, vous êtes voué à l'échec. Moi, c'est ce que je fais dans mes projets. C'est comme ça que toutes les familles, ici en Occident, les entreprises que vous voyez, les PME que vous voyez ici en Occident, ici en France, tous les PME sont à 60% familiales. Les grandes industries que vous voyez, c'est des industries familiales, dans le luxe, dans les vins, dans le champagne. C'est les industries qui ont commencé, qui étaient familiales. Et c'est pour ça qu'ici en Occident, ils ont des richesses qui sont comme ça, générationnelles. Vous voyez des familles d'agriculteurs qui sont là depuis 10 générations, des familles de viticoles qui sont là depuis 9 générations. Vous voyez dans le luxe, ils sont là comme ça depuis 5, 6, 7 générations. C'est comme ça qu'on peut bâtir la richesse. C'est comme ça qu'on peut faire pour briser la pauvreté familiale. Pensez, je dis plus que jamais, il est plus que jamais temps à ce qu'on pense aujourd'hui à investir sur le plan plutôt familial. Vous voyez qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'organismes d'arnaque en Afrique. On se rend compte que les Africains, voilà, surtout de la diaspora, nous ne sommes pas des investisseurs. Beaucoup ne sont pas des investisseurs. Beaucoup sont des joueurs de loto. Beaucoup sont des joueurs de Njambo, à qui on vient promettre des gains comme ça sur le court terme. Et ils ramassent tous les mises, ils ramassent tous les crédits, ils vont prendre des crédits et ils vont mettre dedans. La notion ici, c'est on n'investit pas quand on ne comprend pas le business. On n'investit pas toute sa mise. Et que le business, si vous voulez aller sur des business, il faut aller sur des business pérennes. Il faut aller sur des business qui sont sur le long terme. Et que la richesse ici, c'est le patrimoine. Et le patrimoine, c'est quelque chose qu'on peut léguer de génération en génération. Ici, c'est des richesses des richesses à vie, des rentes à vie. C'est vers là que nous devons aller si nous voulons éradiquer la pauvreté telle que dans nos familles. C'est possible aujourd'hui. L'Afrique, c'est un très grand chantier. Nous avons tel que sur le domaine agricole, le domaine de l'élevage, le domaine agro-industriel. La crise qui est en train de se produire est en train de nous révéler qu'il est plus que jamais temps de penser, d'investir, de se lancer. Les opportunités sont là. On se doit aujourd'hui de créer des industries, de créer des patrimoines, de créer des hôpitaux, de créer des infrastructures, de créer aujourd'hui des points d'addition d'eau, d'investir dans l'énergie, d'investir dans la téléphonie, la technologie, investir dans les institutions bancaires. Et il y a énormément comme ça d'opportunités. Et ce sont ces opportunités que j'appelle des patrimoines. C'est en investissant sur des valeurs sûres comme ça qui sont des patrimoines. Lorsque vous allez sur des projets éphémères de 6 mois, dropshipping, 2 mois, 4 mois, 5 mois, c'est aléatoire tout ça. Et vous voyez que là-dessus, le business aussi a ces réalités où vous n'allez pas réussir du premier coup. Certains vont sur des business court-termistes en pensant gagner le gros lot, mais le business aussi a ces réalités qu'il y a des hauts et il y a des bas. Vous pouvez réussir comme vous pouvez ne pas réussir. Je vous l'ai dit à plusieurs fois. Je l'ai appris à mes dépens. Je vous le répète à chaque fois, c'est pour vous aiguiser que votre sens du business, que ne vous lancez pas dans le business en pensant que c'est la tontine, que c'est la cotisation, que vous allez déposer votre argent, vous attendez votre tour pour gagner. Mensonge. Intégrer que investir, c'est prendre le risque. Donc, lorsque vous intégrez aussi la famille, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez formés. Et le but d'intégrer la famille ici, c'est quoi? C'est pour les rendre autonomes, leur donner leur dignité, empêcher qu'ils viennent vous demander à chaque fois de l'argent. Et lorsqu'ils sont dans un projet, mettez des cadres, des barrières. Ce n'est pas que non, c'est mes frères, on travaille pour rien. Non. Ils doivent avoir un salaire, ils doivent se projeter, ils doivent voir comment ils évoluent, c'est-à-dire que 1 an, 2 ans, 3 ans, soyez clairs, ne soyez pas dans l'opacité, ne soyez pas dans le flou, donnez-leur, c'est-à-dire qu'il faudrait, toi le porteur du projet, sois un visionnaire, projette-toi, donne-leur la perspective de se projeter aussi, de voir comment est-ce qu'ils vont évoluer. C'est comme ça qu'on peut faire pour casser, c'est-à-dire que la pauvreté, c'est-à-dire que familiale. Oui, c'est possible de casser cette pauvreté-là. Je dis la pauvreté, c'est-à-dire que s'en fout de la couleur de peau. La pauvreté s'en fout. Je veux dire, la richesse s'en fout de la couleur de peau. La richesse s'en fout de ta zone géographique. La richesse s'en fout du fait que tu sois un homme ou une femme. La richesse s'en fout du fait que tu sois jeune ou vieux. La richesse s'en fout de ton compte en banque. La richesse s'en fout de tes diplômes. Donc, ce que ça va te demander aujourd'hui, c'est ton imagination, une sacrée dose d'audace
de courage, de discipline, parce que là-dedans, ça va demander de la discipline, parce que lorsque tu te lances sur des projets générationnels, ce n'est pas le gain tout de suite. Le retour sur investissement peut venir sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsqu'il s'agit ici de richesse à vie, ça prend du temps. Il faut savoir que les bonnes choses prennent du temps. Donc, c'est cette philosophie qu'on se doit d'avoir aujourd'hui. On doit arrêter de ce discours-là. Il ne faut pas travailler la famille. Il faut comprendre que si les business capotent, c'est parce que oui, c'est ça la philosophie du business. Dans le business, il faut intégrer que ça peut réussir comme ça peut échouer. Tout dépend maintenant de celui qui porte le projet. Donc c'est pour ça que celui qui porte le projet doit comprendre le projet. Il doit, et même quand tu comprends le projet, des fois il y a des facteurs que tu ne contrôles pas. Des fois, c'est-à-dire que quand tu es dans le domaine agricole, la météo, tu ne contrôles pas la météo. Les éléments extérieurs tels que les insectes, les animaux qui viennent saccager, tu ne contrôles pas ça. Tu peux bien avoir fait tes cultures bien, mais invasion d'insectes, de criquets, ça vient endommager tes cultures. Si tu n'avais pas intégré ça dans tes plans, tu meurs dans le film. C'est pour ça qu'il ne faut pas, on conseille de ne pas miser tout son capital, d'investir une partie de ton capital dont, je vais dire, le besoin de l'utiliser n'est pas pressant. Tu imagines donc que si tu prends tout ton argent, tu vas investir sur un projet agricole et que derrière, les insectes, il y a une invasion d'insectes, ça vient endommager, ou que la météo endommage, hein, ou la sécheresse vient endommager tout. Tu vois que si c'était tout ton argent que tu avais pris, ça va t'handicaper. Ça va t'handicaper. Tu vas dire que ah non, le business n'est pas bon, ou que celui qui est en train de piloter n'est pas bon. Non, c'est un facteur que tu n'as pas pris en compte, qui est la météo, ou qu'il fallait irriguer ton champ. Et voilà comment tu meurs dans le film. Donc, je vais dire ici, il faudrait qu'on change de mindset, qu'on change de façon de paradigme. La richesse aujourd'hui, la vraie richesse en tout cas, se veut d'être familiale, parce que c'est cette richesse-là qu'on pourra léguer, c'est cette richesse qui pourra être générationnelle. Et c'est comme ça qu'on pourra faire pour rester, voilà, peser aussi dans le game, avoir des noms. On se doit aujourd'hui d'avoir des marques, et des marques qui portent nos noms, comme vous voyez ici en Occident. Je ne vais pas citer tous ces noms, vous connaissez toutes les marques, aujourd'hui c'est des noms. Et c'est comme ça qu'on fait pour peser lourd, c'est comme ça qu'on fait pour peser aussi dans le game et rester dans l'histoire. Il faudrait aussi qu'on impacte les autres communautés avec nos noms, avec nos produits, qu'on passe à l'industrie, qu'on passe à la transformation, en impactant aussi les autres avec nos marques et nos noms. Et ce n'est que la richesse familiale qui peut... Ce n'est qu'en bâtissant des patrimoines qu'on peut jouer sur ce tableau. Ce n'est pas en faisant des business éphémères de 2 mois, de 6 mois, d'1 an. Avec ça, on ne pèse pas parce que vous allez plutôt utiliser les produits des autres. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. Je ne sais pas si tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses un like. Laisse-moi les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de cette philosophie-là. Est-ce qu'on devait toujours continuer à penser sur les business court-termistes où on se doit aujourd'hui de bâtir des patrimoines, bâtir des empires, afin qu'on puisse comme ça laisser des richesses générationnelles, afin de pouvoir éradiquer la pauvreté, c'est-à-dire que dans la famille. N'oublie pas, tu peux naître pauvre, mais c'est un péché que tu meurs pauvre. Et il faut comprendre ici que la richesse n'a pas de couleur. Et comprendre aussi que devenir riche, c'est une question de choix et de décision. Donc la décision t'incombe. Tu as le pouvoir de le faire. La connaissance est aujourd'hui à ta portée pour pouvoir relever ce challenge-là. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plus que jamais, à être au courant de cette information et que plus que jamais, chacun et chacune de vous passiez à l'action. Comme j'ai coutume à dire, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.